c'est un phénomène de santé publique. Nous avons créé un partenariat avec la société qui nous fournit les appareils et je pense que chaque fois que c'est nécessaire, nous aurons du matériel. L'objectif, c'est d'arriver bien sûr à une prise en charge totale des patients dialysés. Pour le gouvernement ivoirien, c'est de décentraliser, n'est-ce pas, cette prise en charge et permettre à des patients qui sont même très loin d'avoir un centre de dialyse. Et j'en profite pour demander à d'autres groupes privés de bien vouloir nous accompagner dans cette lutte que nous menons. Avec seulement 60 postes d'hémodialyse disponibles dans 5 services de santé publique ivoiriens, impossible de prendre en charge les quelques 1000 nouveaux cas d'insuffisance rénale chronique déclarés chaque année dans le pays. Petite lueur d'espoir, le dispositif vient de s'enrichir ce 26 juin avec le don de la fondation Ubifarm. 19 générateurs de dialyse, 10 fauteuils et du consommable d'hémodialyse pour un montant excédant les 100 millions de francs CFA. Ce sont 180 insuffisants rénaux chroniques de plus qui vont pouvoir être dialysés. Un appui qui compte, d'autant plus que les défis restent de taille en matière de lutte contre l'insuffisance rénale, notamment celui d'améliorer la quantité et la qualité de la prise en charge. Plusieurs projets en cours d'exécution jalonnent le parcours du gouvernement dans la lutte contre l'insuffisance rénale. Un appel à contribution lancé au secteur privé et à la société civile contre les maladies du rein, devenu une préoccupation de santé publique en Côte d'Ivoire. Responsable de 39% de la mortalité dans le seul service de néphrologie du CHU de Yopougon, l'insuffisance rénale est malheureusement et très souvent dépistée au stade terminal.